ñu fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñu fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees. Alors ici, on nous dit une barre homogène AB de poids 10 newtons est mobile autour d'un axe horizontal fixe A, passant par le point O. Alors, la première question, c'est de déterminer, calculer la somme des moments des forces appliquées à la barre. 3, 1. La somme des moments. La somme des moments. C'est ça la troisième question, petit 1. Alors, la somme des moments, il faut d'abord avoir les moments avant de faire leur somme. Donc, on va calculer les moments de chaque force. Premièrement, moment par rapport à delta de la force F1 égale. Le moment est une grandeur physique qui traduit l'efficacité d'une force, même si ce n'est pas demandé la définition. Donc, le moment est une grandeur physique qui traduit l'efficacité d'une force à faire tourner un solide par rapport à l'axe de rotation dans un sens ou dans un autre. Donc, la grandeur physique, elle est algébrique, c'est-à-dire elle peut être positive comme elle peut être négative. Il est égal au produit de l'intensité de la force par le bras de levier. C'est pourquoi, à la première question, on s'est intéressé au bras de levier et sa détermination. Alors, si la force a tendance à faire tourner le solide dans le sens positif choisi arbitrairement, alors son moment est compté positivement et on aura plus F fois delta. Si la force est plus F fois bras de levier, si la force, par contre, a tendance à faire tourner le solide dans le sens opposé au sens positif choisi, autrement dit, dans le sens négatif, alors son moment est compté négativement et la formule, on aura moins F fois D. Donc, de façon générale, le moment d'une force est égal à plus ou moins F fois D. Le signe plus ou moins dépendra de la façon dont la force a tendance à tourner le solide dans le sens positif ou dans le sens opposé. Voilà. Maintenant, donc, ce que l'élève doit faire devant cet exercice, avant d'appliquer la formule du moment, il doit être sûr du sens de rotation et exercé par la force sur le solide. Autrement dit, il doit tirer sur la force et regarder le sens de rotation de la barre. Si la barre ou bien si le solide tourne dans le sens positif, il met plus F fois D. Si c'est le contraire, il met moins F fois D. Maintenant, si nous commençons ici à vérifier la force F1, d'abord le sens de rotation c'est vers le haut. C'est-à-dire que maintenant ici, le solide doit tourner vers le haut. Pour se référer, on peut fixer le point B qui est le plus proche ici de la flèche comme le point de référence. Et maintenant, ce point-là, si la barre tourne et que ce point se déplace vers le haut, autrement dit dans le sens positif, la force qui exerce cette rotation-là, son moment est compté positivement. Si on tire sur une des forces et que le point B se déplace vers le bas, donc la force a tendance à tourner dans le sens... la force a un moment négatif parce qu'il fait déplacer la barre dans le sens négatif. Alors, commençons par la force numéro 1. Si vous tirez sur la force numéro 1, dont l'action se dirige vers le haut, maintenant, et on fixe ici le doigt sur l'axe de rotation. On tire sur la force numéro 1, on constate que la barre se déplace vers le bas. Autrement dit, le point là, B, n'est-ce pas, descend, alors le moment de la force est compté négativement. Donc ici, on aura moins F
moins F1 multiplié par D1. Je reprends. Je tire sur F1. La barre tourne, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Quand vous tirez sur F1, la barre va tourner dans ce sens-là. Autrement dit, le point B descend. Vous tirez sur F1, le point B qui est ici notre point de référence, parce que c'est du côté du sens positif, il descend quand on tire sur F1. F1 tire vers le haut, le point B descend. Quand le point B descend, alors le moment est compté négativement parce que ici, la flèche qui indique le sens, ça monte. Donc on aura moins F1 fois D1 avec D1 égale, si vous prenez ici D1, il faut maintenant aller à la recherche de D1. Les moments ont de difficultés pour les élèves. Les difficultés sont d'abord le sens de rotation, le signe du moment. Est-ce que c'est plus F fois D ou est-ce que c'est moins F fois D? Deuxième difficulté, c'est la détermination du bras de levier. C'est que ça. Maintenant, donc si on continue ici, si on prolonge la force, voici l'axe de rotation, plutôt la direction de la force. Alors maintenant, on va essayer de tracer la perpendiculaire à la direction de la force, passant par l'axe de rotation, comme on l'a fait à la première question. Donc c'est cette direction-là qu'on appelle le bras de levier, ce segment. Donc voici le bras de levier de la force F1. Donc c'est ça le bras de levier de la force F1 en rouge. Ce bras de levier-là, perpendiculaire ici, à la direction de la force, est en face de l'angle alpha qui revient ici. L'angle alpha que vous voyez là, en haut, il revient ici par angle opposé par le sommet. Donc voilà alpha qui revient là. Donc, le bras de levier est en face de alpha. Alors, si vous prenez ici le sinus de l'angle, le sinus de alpha qui revient là par angle opposé par le sommet, égale D1, bras de levier en rouge, divisé par l'hypoténuse qui est égal à OA. Donc, OA multiplié par sin alpha. Voilà D1. Donc, c'est sin alpha fois OA. Alors, vous remplacez ici, on aura finalement moment par rapport à delta de F1 égale moins F1 multiplié par OA fois sinus. Alpha, c'est 30 degrés. Donc, OA fois, excuse-moi, alpha 60 degrés. OA fois sinus de 60 degrés. Donc, les calculs nous donnent moins 1,2 newton, point mètre. Voilà le moment de F1 par rapport à delta. On passe maintenant au calcul du moment de F2 par rapport à delta. F2, la question c'est de trouver la somme des moments, de dire si la barre est en équilibre ou pas. Alors, on a déjà le moment de F1. On passe au moment de F2. Moment par rapport à delta de F2. Là aussi, on doit vérifier est-ce que c'est plus F2 fois D ou bien moins F2 fois D. La formule, je répète, c'est plus ou moins F fois D. Donc, la formule du moment d'une force quelconque par rapport à delta, c'est plus ou moins la force multipliée par son bras de levier. Est-ce que c'est plus F fois D ou moins F fois D? Ça dépend du sens de rotation sous l'effet de la force concernée. Donc ici, F2, elle est là. L'axe de rotation, c'est ici en haut. Si on tire sur F2, la barre, le point B là, qui est notre point de référence, va descendre. Alors que le sens de rotation, c'est vers le haut. Donc, F2, on dit que F2 a tendance à faire tourner la barre dans le sens opposé. Donc, ce moment aussi est compté négativement. On aura moins F2 multiplié par le bras de levier D2. Or, F2 est orthogonal à la barre. Donc, D2
D2 égale à OB. Voilà le bras de levier D2, c'est égal à OB. OB, ça donne 0,2 mètres. Donc ici, on aura moment par rapport à delta de F2 égale à moins F2 multiplié par OB égale à moins F2. F2, c'est 1,5 newton. OB, OB égale à 0,2 mètres. Si vous regardez ici, ils ont donné AB 1 mètre et OG 0,2 mètres. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est OB. Et on va dire ici, attendez, on va montrer comment on fait pour trouver OB avec OB égale OG moins GO. C'est OG moins GO. OG, c'est la moitié de la barre, c'est 0,5. Moins GO, plutôt, c'est, attendez, voilà, donc OB, c'est égal à GB, c'est la moitié de la barre, moins GO. GB, c'est 0,5, moins GO. GO, ça donne 0,2 mètres, parce que c'était 20 cm. Donc 0,2 mètres égale à finalement 0,3 mètres. Voilà le bras de levier D2. Donc ici, finalement, on aura le moment par rapport à delta de la force F2 égale à moins 1,5 en tant qu'intensité de la force multiplié par 0,3 qui est le bras de levier de F2. Donc, résultat, on aura moins 0,45 newton point mètre. Il me reste le dernier moment. C'est le moment du poids P par rapport à delta. Là aussi, on va faire la même chose. On fixe sur l'axe de rotation et on tire sur le poids. Si vous le faites, le point B il monte, donc la barre monte dans le sens positif. Donc ce sera plus P multiplié par D de P, bras de levier du poids. P, j'appelle ça D de P. P, c'est égal à 10 newtons. On l'avait donné. D de P, c'est la moitié de la barre parce que le poids est orthogonal à la barre et ça passe par le milieu. Donc, le bras de levier du poids, c'est égal à cette longueur-là, directement OG. Donc, voici le bras de levier du poids, c'est égal à OG. Donc, ici, égal à, finalement, c'est égal à P multiplié par OG. Donc, moment de P égale à, moment de P égale à, P c'est 10 newtons multiplié par OG. OG, c'est le bras de levier de la barre. C'est c'est déjà donné, c'est 0,2. Voilà. Donc, on aura finalement 10 fois 0,2. Donc, ça donne 2 newtons point mètre. Voilà le bras de levier, point M, le bras de levier du poids, plutôt le moment du poids. Alors, somme des moments par rapport à delta des forces extérieures égale moment par rapport à delta de F1 plus moment par rapport à delta de F2 plus moment par rapport à delta du poids P égale, pour F1,
le moment par rapport à delta de F1, c'est moins 1,2. Donc, pour F1, on aura ici, je vais mettre ça là, égal moins 1,2 pour F1. Pour F2, c'est plus 0,3 pour F2. Pour F3, c'est le poids P. Excuse-moi, F2, c'est moins 0,45. Moins 0,45. Pour le poids P, c'est 2 newtons. Voilà, newton par mètre, newton par mètre. Donc, finalement, ici, le résultat, c'est 0,. Donc, le résultat final, c'est moins 0,35. Donc, moins 0,35 newton point mètre. Voilà le résultat du moment de la force par rapport à delta, de la somme des moments, des 3 moments. Alors, excuse-moi, c'est plus. Alors, le résultat, c'est 0,35 newton point mètre. Voilà le résultat du moment, de la somme des moments de toutes les forces appliquées à la barre. Maintenant, la question, c'est est-ce que la barre est en équilibre ou pas? La réponse est non. Elle n'est pas en équilibre. Non, elle n'est pas en équilibre. Pourquoi on le dit? Car la somme des moments des forces extérieures est différente de 0. Donc voilà, la barre n'est pas en équilibre parce que la somme des moments n'est pas nulle. Elle serait en équilibre si et seulement si la somme des moments était nulle. Donc ici, elle n'est pas en équilibre. Il demande de dire dans quel sens donc elle va tourner. Elle tourne dans le sens, mettez point, elle tourne dans le sens positif. Pourquoi? Parce que la somme des moments est positive. Elle tourne, la barre, elle tourne dans le sens positif. Dans le sens positif, arbitrairement choisi, car somme des moments par rapport à delta des forces appliquées est positif. Voilà ce qui met fin l'exercice numéro 1 de la série portant sur équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir dans l'exercice? Donc, du début, l'élève doit comprendre ce qu'est le bras de levier. C'est pourquoi on a demandé de définir dès le début de l'exercice le bras de levier. Après avoir compris la définition du bras de levier, il doit être en mesure de déterminer le bras de levier. Le bras de levier, comme on l'a défini, c'est la longueur du segment perpendiculaire à la direction de la force passant par l'axe de rotation. Donc, dès le début, l'élève doit vérifier est-ce qu'il y a une droite, bien un segment qui est perpendiculaire à la direction de la force et qui passe par l'axe de rotation. C'est comme le cas de la figure numéro 1, n'est-ce pas, du premier schéma. Alors, là, on voit que les deux forces sont orthogonales à la direction, sont orthogonales. Plutôt, il y a des segments qui traversent l'axe A et qui sont orthogonales à la direction des deux forces. Ces segments-là représentent le bras de levier. Si tel n'est pas le cas, l'élève doit prolonger la droite d'action de la force et essayer de tracer perpendiculairement avec l'équerre sur la direction de la force un segment qui passe par l'axe de rotation. Ce segment-là va constituer le bras de levier et maintenant on va utiliser la trigonométrie, le cosinus ou sinus pour trouver sa valeur. Après ça, maintenant, on va demander de déterminer le moment d'une force. Le moment d'une force est en valeur algébrique égale au produit
de l'intensité de la force par son bras de levier. Si la force a tendance à faire tourner le solide dans le sens positif choisi arbitrairement, son moment c'est plus F fois D. Si la force a tendance à faire tourner le solide dans le sens négatif, alors son moment c'est moins F fois D. Donc c'est comme ça on calcule le moment d'une force. Après cela maintenant, il reste de voir si le solide est en équilibre ou s'il tourne. Il y a trois situations. Quand la somme des moments est nulle, le solide est en équilibre, il ne bouge pas. Quand la somme des moments est positive, le solide tourne dans le sens positif. Quand la somme des moments est négative, le solide tourne dans le sens négatif, c'est-à-dire autrement dit dans le sens opposé au sens arbitrairement choisi comme positif. Voilà ce qui met fin à l'exercice numéro 1.